L'église évangélique presbytérienne de Dapon a servi de cadre ce dimanche 18 janvier pour le lancement de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une occasion de rencontre spirituelle à laquelle beaucoup de fidèles chrétiens répondent chaque année. Pour moi, la principale raison, c'est que les chrétiens soient ensemble, prient ensemble, vivent ensemble. C'est favoriser le vivre ensemble. Et aussi, cela permettra de réaliser ce que le Christ a dit avant sa mort. Il a prié pour que nous soyons un, comme lui et le Père, ils sont un. Donc, c'est une occasion pour tous les chrétiens de s'unir et d'oublier un tant soit peu les frontières qui les limitent. Et cela permettrait de réunir nos efforts afin que l'Église ne soit pas divisée et que l'intention de Christ avant de fonder l'Église ne soit pas une intention vendangée. Puisque pour le paradis, on ne demanderait pas un jour si vous êtes de l'Église évangélique ou bien Église catholique, mais on va demander vous êtes de quelle Église? C'est l'Église chrétienne. Donc, l'objectif de cette semaine de prière œcuménique est donc de pérenniser la recommandation du Christ Seigneur, à savoir que tous soient un, comme toi le Père, tu es en moi et que je suis en toi. Pour le compte de la région de Savane et plus particulièrement à Dapon, les célébrations œcuméniques regroupent 4 confessions religieuses. À Dapon, les confessions chrétiennes qui sont concernées sont les catholiques, les méthodistes, les évangéliques presbytériens et les luthériens. Voilà. Pourquoi ce choix? Parce que c'est après tout le baptême qui fait notre unité. Voilà. C'est à partir du baptême que nous sommes devenus chrétiens, enfants de Dieu. Et ce baptême compte beaucoup. La manière dont ce baptême a été administré encore plus. Mais nous avons tous été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà les 3 confessions chrétiennes. Et nous nous reconnaissons mutuellement notre baptême. Donc ce qui fait que quand quelqu'un est baptisé dans l'église catholique et va par exemple dans l'église évangélique, on ne le rebaptise plus puisqu'il est déjà baptisé. Et vice versa. En s'inspirant et en s'inscrivant dans la logique du thème de cette année, il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Les fidèles chrétiens, catholiques, presbytériens, méthodistes et luthériens vont élever leur voix pour manifester leur union et leur unité de foi et d'espérance en Dieu, un et trine. Tous, dans un lien d'amour, ils participeront aux célébrations œcuméniques ponctuées de louanges, d'adoration et de prédication. Après l'église évangélique presbytérienne, ils se retrouveront mardi à la paroisse Saint-Jean-Paul II de Nyalibogo et dimanche à l'église luthérienne paroisse Alpha et Oméga pour la clôture. Au cours donc de cette semaine œcuménique, ils diront la prière commune, le Pater Noster, et professeront leur foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit selon la formule de Nicée-Constantinople. Manifestation œcuménique annuelle qui rassemble des chrétiens de toutes les confessions, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens se tient entre le 18 janvier, fête de la chair de Pierre, à Rome, au 25 janvier, fête de la conversion de Saint Paul.